Lorsque l'on effectue une recherche sur Internet à l'aide de Google par exemple, on trouve toutes sortes de résultats sous la forme de textes, d'images et de vidéos, voire d'audio. Tout ce qui se trouve sur Internet est le fruit du travail d'un concepteur, qu'il soit rédacteur web, photographe, dessinateur ou vidéaste. Il est donc par essence interdit d'utiliser leur travail qui est soumis à droit d'auteur. Certains infographistes sélectionnent des images et les modifient afin que celles-ci soient méconnaissables. L'idée reste la même, mais le visuel paraît différent. Naturellement, ils s'attribuent les droits d'auteur de cette nouvelle image. Certes, cette image est nouvelle, mais elle s'appuie sur le travail d'un autre infographiste ou photographe. Ainsi apparaît la notion de tricherie, de fraude, de tromperie. Cette malhonnêteté est plus condamnable que l'utilisation d'une image sans modification, où l'on aurait pris soin d'inscrire le nom de l'auteur. Le droit d'auteur est un domaine sensible. En effet, il ne faut jamais oublier qu'il y a, par exemple, le photographe, mais également le sujet photographié. Cette formation a pour but d'établir les possibilités offertes par les lois qui encadrent le droit à l'image. Un mauvais choix peut entraîner de lourdes conséquences pour l'entreprise. Cette formation concerne la production d'images sur Internet, en vidéo ou en photographie. Nous rappelons que cette action pédagogique proposée par l'atelier de communication est une action pragmatique réalisée par le centre de formation PTLB Formation et l'agence de communication PTLB Communication. Les stages proposés sont des méthodes. Le contenu pédagogique a été réalisé par Pierre-Thomy Leboucher.